Alors, faites la deuxième partie. Nous poursuivons avec les opérations algébriques, c'est les relations. Alors, غادي نشوفوا- alors, il nous reste deux opérations, la projection et la jointure. La projection, la sélection et la jointure. Donc, commençons par la projection. Alors, la projection, c'est quoi? Alors, la projection, donc, d'une relation sur certains attributs consiste à ne retenir que ces attributs tout en éliminant les autres occurrences dupliquées. Alors, la projection تنستعملوها إلا بغيت éliminer واحد مجموعة ديال لي زاتريبي ونحتفظ غير لي زاتريبي اللي بغينا. Alors, la syntaxe générale, donc R, donc c'est la relation résultat, projection. Je précise le nom de la relation sur laquelle s'applique la projection et la liste des attributs à retenir. يعني la relation résultat غيكون فيها هي les attributs اللي حددت هنايا. Les autres seront éliminés. Exemple. Alors, prenons par exemple عندي واحد la relation ouvrage. Donc les attributs, ces attributs sont auteur, titre, collection. Alors, en format en extension. Alors, je suppose BN, donc tout d'abord donc la relation se présente sous forme d'une table. Donc, exemple d'information donc qu'elle contient, c'est Higou, titre misérable, collection Pléiade et ainsi de suite. Donc, à deux exemples d'occurrence par exemple qu'il contient. Donc, il contient maintenant donc une occurrence pour pour l'ouvrage qui est Les Misérables pour Higou, donc un autre ouvrage Les Misérables dans une autre collection poche Higou, L'étranger, Camus et l'Arl. Alors, Brina, à partir de cette relation, je veux par exemple retenir que effectuer une opération de projection de telle manière que j'obtiens la liste des ouvrages par auteur, yani les titres par auteur. Alors pour cela, donc je dois effectuer l'opération suivante. Donc R1, la relation résultat, égale la projection sur la relation ouvrage et تنحدد les attributs à retenir tels que auteur, titre. Donc l'opération غتعطيني مثلا donc une relation qui permet de lister les titres des ouvrages par auteur. Donc là, donc comme résultat, j'obtiens la relation R1 composée de deux attributs auteur et titre et ayant comme occurrence seulement 3 enregistrements. S'il y a toujours des occurrences qui se répètent, je garde qu'un seul. C'est le cas d'elle, Les Misérables pour Hugou. Car lorsque je fais la projection sur auteur titre, donc dit donc l'occurrence donc elle se répète 2 fois, donc je garde qu'un seul. Donc, deuxième exemple, maintenant, si je veux effectuer une projection selon l'attribut auteur et collection sur la relation, bien sûr, ouvrage, donc ça va donner une relation R2 qui est égale à la projection de la relation ouvrage selon l'attribut auteur collection. Donc, résultat, la relation R2 se présente sous forme en extension comme une table qui donne les collections par auteur. Donc, donc j'ai éliminé la colonne ou bien la colonne de l'attribut titre et je garde que la colonne de l'attribut auteur et collection comme, si vous voulez, comme attribut de la relation R2.
Et les occurrences, bien sûr, il n'y en a que 3. Alors, on passe à la sélection. Alors, la sélection, elle permet de créer une relation en sélectionnant les occurrences d'une relation qui vérifie une condition. يعني l'opération de sélection تسمح لي نختار les occurrences d'une relation يعني اللي تيحقق واحد الشرط que je le précise. Donc la syntaxe de la relation résultat, supposons je l'appelle tout simplement R, je l'appelle R, qui est égal sélection, donc select, pardon, R égale select, point, le nom de la relation et la condition. Alors, donc la condition à satisfaire pour retenir les occurrences. Donc pour retenir les occurrences qui vérifient la condition. Alors avec R, c'est la relation résultat. Non-relation, c'est la relation à manipuler. Exemple. Alors exemple, soit la relation client ayant comme attribut code, c'est code client, le nom. CAM, c'est le chiffre d'affaires d'un mois, et CAM-1, le chiffre d'affaires réalisé le mois précédent. Donc, maintenant, c'est le chiffre d'affaires du mois qui vient d'être terminé, ou le chiffre d'affaires d'il y a le mois maintenant avant. Alors, la relation client se présente de cette manière, donc au format explicite, la colonne client, le nom, le chiffre d'affaires mensuel, le chiffre d'affaires du mois précédent, on a les occurrences. Maintenant, le client dans le code A001 s'appelle Fahmi, le chiffre d'affaires mensuel qu'on a réalisé avec lui c'est 5000, le chiffre d'affaires du mois précédent c'est 3000 et ainsi de suite. Alors, par exemple, ici, je veux, à partir de la table client, bien la relation client, je veux extraire seulement les clients. Je veux extraire seulement les clients dont le chiffre d'affaires mensuel est supérieur au chiffre d'affaires du mois précédent. D'où je dois rédiger, donc je dois effectuer une opération de sélection sur la table client de l'opération R1 égale select à partir de la table client seulement les occurrences ou bien les clients dont le chiffre d'affaires mensuel est supérieur au chiffre d'affaires du mois précédent. Alors, la relation R1, bien sûr, il va avoir les mêmes attributs que la table client et comme occurrence, donc il va avoir comme occurrence seulement les clients dont le chiffre d'affaires mensuel est supérieur au chiffre d'affaires du mois précédent. D'après la table client, je garde que les clients qui sont en bleu sont ceux qui vérifient la condition. C'est le cas d'Yel, Fahmi et Maher. 5000, 3000, chiffre d'affaires mensuel 3000 pour Maher et du mois précédent c'est 2000. Alors deuxième exemple, l'opération de sélection. Maintenant nous voulons sélectionner les clients dont le code est inférieur à B013
et le chiffre d'affaires du mois précédent est supérieur à 5000. Alors dans ce cas, l'opération doit s'écrire de cette manière. Donc la relation R2, c'est la relation résultat. Donc égale select à partir de la table client. Qui sont ces clients? Les clients qui satisfait, voilà, les clients qui satisfait cette condition. Yani le code client inférieur à B013 et le chiffre d'affaires du mois précédent supérieur à 5000. Alors, comme résultat, à partir de la table client, il n'y a que ces deux enregistrements qui vérifient cette condition. C'est le code de l'Alami et Dinar. Le code il est inférieur à B013 et le chiffre d'affaires mensuel, le chiffre d'affaires du mois précédent, est supérieur à 5000. Donc, d'où les occurrences de la relation R2 seront formées de deux occurrences correspondant respectivement à M. Al-Alami et Dinar.